Dans cette 103e consultation des plaies et cicatrisation partagée, je voudrais vous parler du tissu d'hypergranulation, un tissu rouge vif en relief dépassant les berges de la plaie, souvent friable et saignotant au contact et qui correspond à un obstacle à la cicatrisation. La phase de granulation correspond à un processus physiologique qui permet la migration centripète des cellules épithéliales conduisant à la cicatrisation finale de la plaie. L'installation d'un tissu d'hypergranulation crée une barrière mécanique et biologique qui interfère avec la migration des cellules épithéliales, conduisant à un ralentissement, voire un arrêt du processus cicatriciel. Ce tissu est responsable d'un obstacle mécanique, d'une réponse inflammatoire exacerbée, l'augmentation des exsudats, inhibition de la contraction des berges de la plaie et l'altération de l'angiogénèse locale. La formation d'un tissu d'hypergranulation peut être favorisée par plusieurs facteurs, tels qu'un excès d'exsudats, une infection, la présence de corps étrangers, comme un résidu d'alginate au contact de la plaie, des causes iatrogènes liées au mésusage des pansements. La conduite à tenir en présence de ce tissu d'hypergranulation, comme toujours, il faut gérer la cause de la plaie, gérer les comorbidités du patient et adapter les pansements en fonction de la quantité des exsudats. En première intention, l'application locale en fonction de l'aspect infecté ou pas de la plaie. En cas de suspicion d'infection, l'utilisation d'un gel de métronidazole. Dans le cas contraire, l'utilisation d'un dermocorticoïde. Dans les deux cas, l'application locale est quotidienne de courte durée avec une surveillance, mais il faut savoir que les preuves scientifiques sont limitées pour ces deux options thérapeutiques. Personnellement, j'utilise un dermocorticoïde avec de bons résultats. En deuxième intention, des traitements plus agressifs sont proposés.